J'ai commencé à servir le Seigneur quand j'avais 11 ans. J'ai fréquenté plusieurs églises de plusieurs cultures, avec des backgrounds différents, des manières différentes de célébrer le culte. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai un véritable ras-le-bol. La constante que j'ai pu remarquer, pour les églises qui grandissaient comme pour les églises qui ne grandissaient pas, c'est que l'atmosphère de cette église ou de cette assemblée et sa croissance dépendaient de deux facteurs. La première, c'était la qualité de la formation des disciples. La deuxième, c'était la qualité de la musique. Former des disciples en général, j'ai pas besoin d'expliquer aux leaders pourquoi c'est important de le faire. C'est le rôle même de l'église, c'est la mission que Jésus nous a donnée. Mais former les musiciens au discipulat ou former des disciples à la musique, là, ça devient autre chose. Ce que j'ai pu constater, c'est que rares sont les églises qui savent cumuler les deux disciplines et les associer pour faire des serviteurs efficaces au-delà du culte. Dans les églises où l'accent est mis sur le discipulat, malheureusement, je vais pas vous mentir, mais il y a trop de chantres qui ont effectivement une onction, mais dont le professionnalisme est catastrophique. Les performances sont catastrophiques. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est pour le Seigneur. Oui, le Seigneur regarde au cœur, mais c'est pas parce qu'on fait les choses pour le Seigneur. Au contraire, c'est parce qu'on fait les choses pour le roi des rois qu'on devrait pas être dans la médiocrité. Malheureusement, au nom de l'onction, je trouve que trop d'assemblées, trop de leaders dans la foi autorisent du n'importe quoi parce que l'onction est là. Dans l'autre cas, on remarque que quand la musique est excellente et qu'on creuse un peu ce qui se passe chez les musiciens, peu sont capables de vous exhorter, peu connaissent vraiment le rôle et la dimension spirituelle et biblique de ce qu'ils font à l'église, et même certains mènent des doubles vies. On a des chantres qui le dimanche sont capables de faire sortir des démons avec la musique qu'ils font, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont en dépression. On a des musiciens qui sont excellents, qui connaissent tous les accords, les renversements, les tierces, les quintes, et tous les arrangements possibles, mais qui, dès qu'ils sortent de l'église, sont incapables de manifester Christ parce qu'ils luttent avec des addictions, parce qu'ils luttent avec de l'isolement, parce que en fait, ils n'ont pas de révélation. D'excellents performeurs, mais parce que ces performeurs parfois ne sont pas éduqués, ne sont pas préparés, ne sont pas enseignés, ou n'ont même pas l'espace d'aborder le lien qui peut exister entre ce qu'ils font dans le temple et la vie qu'ils mènent en dehors, se retrouvent finalement à avoir des témoignages contraires. Je ne vais pas vous parler des autres, je vais vous parler de mon cas, mais je sais que je ne suis pas la seule. Je vous le disais tout à l'heure, moi ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur dans les églises. Mais ça m'a pas empêché de faire face à la dépression, de faire face au suicide, de lutter avec des addictions, de vivre dans la fornication. Par la grâce de Dieu, je suis revenue à la maison. Par la grâce de Dieu, je suis maintenant entière. La personne que vous voyez sur les réseaux, c'est la même personne que vous voyez au piano chaque dimanche en live à l'église locale. La personne que vous voyez à la chaire, c'est la même personne que vous rencontrerez dans la rue, dans le métro, ou peu importe où vous pouvez me croiser. Mais je refuse que la prochaine génération de serviteurs dans mon assemblée traverse ce que moi j'ai eu à traverser, expérimente le mal-être dont moi j'ai pu souffrir, vive un peu l'histoire du fils prodigue, au risque même de ne pas s'en remettre avant de comprendre toutes ces choses. Et c'est pour ça que j'ai créé la conférence Anne. Un programme de 5 jours à l'intersection entre l'enseignement des bases de la théorie musicale et la profondeur du rôle de lévite, c'est-à-dire de musiciens, chantres, etc. Tous ceux qui sont au ministère de la musique à l'intérieur de l'église. Cette conférence aura lieu en présentiel dans mon église locale au centre de la paroisse Shekinah Lille, 17 avenue Jean Lebas, à Roubaix, mais aussi de manière virtuelle parce que je sais qu'il y a un réel besoin dans d'autres églises locales. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet. Et si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais en attendant, réservez vos places et partagez ce programme à quelqu'un qui pourrait en avoir autant besoin que vous.